Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Comme d'habitude, c'est toujours un grand bonheur d'être présente sur ma chaîne avec vous, ma communauté. Donc merci infiniment de votre confiance, de votre présence sur la chaîne et puis de vos retours, de vos messages touchants, vos messages d'amour et vos retours divers et variés. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance. Voilà, il y a des messages qui ont besoin de passer aujourd'hui, car ce mois de mars est un mois vraiment de transition. Donc cette vidéo est là pour accompagner cette transition. Et elle donnera aussi naissance à un live qui aura lieu demain soir en privé sur Facebook pour ceux qui souhaitent recevoir des messages perso par rapport justement à cette transition. Voilà, les messages qui pourront vous aider dans ces changements, dans cette transition actuelle. Donc sans plus attendre, je vais bien me centrer pour transmettre le plus justement possible ce qui a besoin de passer pour cette fin mars. Mon débit est peut-être un peu rapide car j'étais vraiment dans l'action. Ça fait 2 jours que je suis dans une énergie très yang. Voilà, je n'arrête pas de vivre des belles aventures. Donc là, je me pose aussi avec vous. Donc sans plus attendre, je vais me centrer et puis transmettre la guidance, les messages qui ont besoin de passer en lien avec cette grande transition que nous vivons actuellement, que vous pouvez déjà sentir, ressentir et vivre également dans votre vie. Donc aujourd'hui, nous allons accueillir des messages directement de la source. Donc nous sommes actuellement dans une phase à double tranchant où se mêlent différentes énergies. Des énergies de lumière et des énergies plus denses, plus lourdes. Et donc actuellement, nous sommes dans cette transition, dans cette danse à travers ces énergies. Donc, comment nous allons pouvoir composer au mieux avec ces énergies? L'invitation, elle est de plus en plus à lâcher prise et à sortir des anciens modes de fonctionnement qui étaient plutôt de l'ordre du contrôle mental, du contrôle des événements, du contrôle de son avenir, etc. pour davantage accueillir ce qui se dessine dans l'instant présent, instant après instant. Donc actuellement, vous pouvez vivre des réminiscences du passé qui sont présentes pour être nettoyées, transcendées pour de bon. Donc il y a un gros bagage karmique qui est en cours de nettoyage, qui est nettoyé pour certains et qui est en cours de nettoyage pour d'autres. Donc là, il n'y a plus de retour possible en arrière, ni de projection dans le futur. L'invitation est bel et bien d'être dans l'ici et maintenant. Et vous pouvez sentir que vous êtes dans l'ici et maintenant quand vous touchez, quand vous contactez du doigt cet espace de paix à l'intérieur. C'est un petit peu cet état de l'enfant qui s'émerveille, qui est dans l'instant présent. L'enfant, il ne se pose pas des questions
qu'est-ce qu'il fera dans 1 heure. Il est ici et maintenant et il profite pleinement de l'instant présent. Il y a vraiment une demande de se détacher de tout ce qui est obsolète, de toutes ces énergies usées, de tout ce qui ne sert plus, de tout ce qui n'est plus au service de l'évolution. Car le changement perpétuel est évolution. Le mouvement est évolution. Ce qui reste statique n'est pas l'évolution. Donc pour certains, vous avez l'impression que c'est comme une renaissance, une mort, une renaissance, une mort, une renaissance perpétuelle. Et c'est normal. Nous sommes vraiment dans un cycle d'ascension où c'est beaucoup plus marqué qu'avant, lors des générations passées. Car tout va très vite. Quand on parle de cet apogée de la lumière, eh bien, il y a cette accélération aussi dans nos vies. Les choses vont très vite. Donc, il y a des switches, il y a des basculements, il y a des sauts quantiques qui se font, qui font que, eh bien, vous n'êtes plus la même personne que vous étiez hier. Et demain, ça sera encore une autre version de vous-même qui se dessinera. Donc là où ça insiste, c'est vraiment de revenir dans cet état d'émerveillement de l'enfant dans l'instant présent. Amener du jeu, de la joie, de la fluidité dans vos vies. Car ce sont bien ces fréquences de joie, ces hautes fréquences qui pourront attirer des circonstances favorables et des relations aussi favorables dans vos vies. Car tout ce que vous allez rayonner, émaner, c'est ce que vous allez ensuite recevoir, vivre, expérimenter dans votre matrice d'incarnation. Certains ont peur de ces changements, de ces transitions. Car c'est flou, c'est tout nouveau. Ça sort de sa zone de confort pour amener justement dans une zone où c'est justement inconfortable. C'est comme si en ce moment vous étiez en train de tâtonner, et je m'inclus bien sûr dans cette guidance, de tâtonner dans je ne sais pas encore, je ressens des prémices de certaines choses, mais voilà, il y a comme comment on pourrait appeler ça, une jauge qui est en train de s'effectuer. C'est pas encore stabilisé, c'est vraiment les prémices de quelque chose de nouveau, et on est encore dans voilà, la balance, elle n'est pas encore fixée au milieu, c'est vraiment ça balance, un moment à droite, un moment à gauche, c'est pas encore stabilisé. Donc tous ces remous à l'intérieur, ça peut vous déstabiliser. J'avais parlé dans les précédentes guidances de cette polarité masculine en nous, qu'on soit un homme, une femme, qui prend aussi son essor cette année davantage, dans le sens où justement nous sommes amenés à aller vers l'extérieur, ce masculin qui va vers l'extérieur, qui va vers la découverte, etc. Nous sortons un petit peu de ce cocon là de l'hiver pour voilà, cette énergie yang à l'intérieur de nous va prendre davantage de place, tout en étant dans des polarités équilibrées, parce que cette polarité masculine, elle ne peut agir
de façon juste avec son féminin intérieur qui est équilibré. C'est pas un masculin qui passe à l'action de façon distorsionnée sans avoir au préalablement consulté avec justesse ce féminin, cette part plus réceptive. C'est vraiment cette écoute, c'est ce mariage, cette union intérieure entre sa polarité féminine et sa polarité masculine. Donc c'est véritablement une danse entre ces deux polarités. Alors il y a pas mal de peur, j'entends, dans ces transitions, parce que il y a vraiment cet appel de l'âme, cet appel à la liberté d'être, à la liberté intérieure. Et la liberté, c'est finalement ce qui fait le plus profondément peur à l'être humain. Pourquoi? Parce que l'être humain a plutôt appris à être dans cette matrice d'enfermement, où c'était peut-être inconfortable, mais finalement, ça restait un petit peu sécure. Hein. Donc là, c'est vraiment, il y a cette explosion, il y a cette coquille qui est en train de s'ouvrir, de casser pour laisser émerger véritablement l'être que nous sommes. Donc, la compréhension et la connaissance de cet être que nous sommes, véritablement, n'a peut-être rien à voir avec l'être que nous pouvions être avant, c'est-à-dire cet être rempli de croyances, de conditionnements, d'enfermement, de croyances, etc. Donc là, dans cet accueil du nouveau moi, on ne sait pas encore véritablement. C'est pour ça qu'il y a vraiment finalement cette notion de « mais qui suis-je dans tout ça ?» Quelles sont les nouvelles valeurs que je vais m'attribuer? Qu'est-ce qui finalement fait sens pour moi? Car cette vérité, elle est en vous. C'est qu'est-ce qui fait sens pour vous? Et ce qui fait sens pour vous ne sera peut-être pas la même chose de ce qui fait sens pour Pierre, Paul. Donc c'est vraiment écouter à l'intérieur. Et à l'intérieur, il peut y avoir encore cette guéguerre entre tous ces aspects. Il peut y avoir encore beaucoup de dualité, beaucoup de contradictions. Donc là, dans cette période de transition, justement, ces polarités, ces dualités intérieures, ces contradictions sont comme en train de discuter ensemble, de s'harmoniser, de se dire tiens, et si on arrêtait de se faire la guerre et si on essayait plutôt de composer quelque chose ensemble. Donc la clé, c'est de lâcher, 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 se lâcher la grappe encore et encore. Pour être ce réceptacle de tout ce qui est donné, de tout ce qui est offert dans l'instant. Car l'abondance, elle est infinie et elle est là dans votre réalité en chaque instant. Simplement, c'est s'y ouvrir, c'est se permettre de la voir. Donc cette transition peut être inconfortable parce que vous pouvez être tiraillé entre voilà, faudrait que j'aille vers cette nouvelle version de moi et en même temps peut-être que l'ancien reste confortable.
Et ce qui est dit à travers ça, c'est que c'est justement à travers cette polarité masculine qui passe à l'action, parce que ce n'est que dans le passage à l'action que la vérité peut émerger, que il peut y avoir des révélations, c'est par l'expérimentation. Car finalement, si on reste dans sa zone de confort et qu'on n'expérimente pas la vie, on ne peut pas avoir de réponse. Ce n'est qu'en essayant aussi de nouvelles choses qu'on pourra savoir ce qui est le plus juste pour nous. Que finalement, si on reste dans cette zone de toute façon, je ne sais pas, mais je reste là dans ma zone de confort parce que ça me fait un peu peur d'aller vers là-bas. Et l'idée, c'est justement d'expérimenter et ensuite, ça va s'affiner. Il y a des réponses qui vont venir. Au niveau des ressentis, il y a des choses qui vont s'éclairer. Finalement, le fait de ne pas expérimenter, de rester bloqué, c'est en quelque sorte refuser la vie, refuser d'être dans l'incarnation. Et ce qui va pouvoir vous aider, c'est cette notion de non-dualité. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Et ça, c'est quelque chose qui est important à lâcher, à se défaire, car ça fait partie de cet enfermement qui est là depuis des éons sur la terre, cette notion de bien, cette notion de mal, cette notion de lumière, cette notion d'ombre. Tout est une danse infinie et tout est ensemble. Donc, cette guerre à l'extérieur, elle ne cessera quand cette guerre à l'intérieur de chacun cessera également. Donc, je vous invite à voir à l'intérieur de vous, voilà, ces dissonances, ces contrariétés, ces contradictions. Il y a quelque chose que je vais vous partager qui me venait en tête ce matin. Nous sommes comme une palette de couleurs, une palette de peinture. Imaginez une palette de peinture avec toutes ces couleurs. Nous sommes toutes ces couleurs. Et nous avons tant de contradictions à l'intérieur de nous. Des contradictions, des choses qui sont à l'opposé, qui nous permettent d'être cet être complet aux multiples facettes. Nous avons tout autant cette part douce à l'intérieur de nous, par exemple, que cette part plus sauvage. Et c'est ce qui fait ce que nous sommes. Et quand nous accueillons toutes les parts de nous-mêmes et que nous cessons de lutter, eh bien les choses, elles peuvent s'harmoniser d'elles-mêmes. Donc observez vos luttes intérieures, vos résistances et lâchez, lâchez, lâchez de plus en plus. Et dans le fait de lâcher, ça demande aussi de s'autoriser la vie, de s'autoriser des expériences. Et tout cela peut faire peur à l'ego. Cet ego qui veut garder le contrôle, le monopole. Il n'est plus temps non plus de lutter contre son ego, de lutter contre son mental. Quand parfois certaines personnes parlent avec virulence de leur mental, oh celui-là il commence à nous. Eh bien non, cette part elle a besoin, comme toutes les autres, d'amour. Ce n'est qu'en intégrant, ce n'est qu'en rassurant, en allant vraiment dire ok, je te vois, je t'entends, j'entends tes mécanismes, j'entends tes peurs, tout ira bien, continuons d'être cette mère bienveillante pour nous-mêmes.
accepter les transitions, accepter la nouveauté, car elle s'impose dans la vie de chacun. Et tout est là pour le changement, l'évolution. Plus vous allez lutter contre ce changement, contre cette évolution, plus vous allez sentir qu'à l'intérieur, ça se contracte. Il y a un manque de fluidité dans certains aspects. Vous allez pouvoir vous observer, vous bloquer vous-même. Un peu cet état d'entre-deux, de je ne vais pas vers la vie. Et tout ceci est imminent. Cette transition, elle est imminente, là, pendant ce mois de mars. C'est vraiment ce qui est dit. Et qu'il ne faut pas en avoir peur, car c'est une ouverture vers quelque chose de beaucoup plus grand. Et comme ce qui a été noté et dit tout à l'heure, eh bien la liberté, la lumière, c'est ce qui fait le plus peur. Car l'obscurité, nous en sommes finalement tellement habitués. L'obscurité, l'enfermement, sans s'en rendre compte, c'est une zone confortable de ne pas aller vers l'évolution, le changement. Donc laissez-vous être dans l'instant présent. Laissez-vous aller à vos inspirations, à ces élans du cœur. Il est temps de ne plus réprimer cet amour, ce chakra du cœur. Il est temps d'ouvrir ces élans, d'oser, oser dire, oser parler, oser être dans son chakra du cœur. Oser cette ouverture, oser cet amour. Car nous sommes en sécurité et vous pouvez rassurer les parts de vous-même, car votre père, votre mère intérieure sera toujours présente pour vous. Et l'univers n'est qu'abondance pour vous, donc vous ne risquez rien. Vous êtes en sécurité. Demandez d'être aidé aussi dans les transitions. Quand vous sortez de votre zone de confort, demandez à être aidé quand vous devez aller vivre des expériences et vous serez aidé. Je vais vous citer un petit exemple personnel de quelque chose que j'ai vécu vendredi dernier, vendredi soir. Je sortais donc de ma zone de confort et j'ai demandé à être voilà, aussi aidée, assistée. Et il y avait des résistances à l'intérieur et à un moment donné, ça a lâché. Voilà, il y a eu un switch, ça a lâché et j'ai pu vraiment incarner, rayonner voilà, cette version lumineuse et vraiment cette liberté d'être en fait. Donc c'est observer, ressentir quand tout seul nous sommes en train de nous contracter, ça se contracte, c'est pas dans l'ouverture, ça se ferme en soi, il n'y a pas cette légèreté, ça, voilà, ça, on le sent dans le corps, hein. Donc c'est, à un moment donné, ça lâche et voilà. Donc dans ces moments-là aussi, quand vous vivez des transitions, n'hésitez pas à vous aider de la respiration pour voilà, amener du réconfort, amener de la fluidité. De
de toute façon, vous êtes aidé et soutenu. Donc n'hésitez pas à demander l'assistance, demander des interventions divines quand cela est nécessaire pour vous. Ce qui va vous aider, c'est de revenir dans votre cœur. La vibration dans votre cœur. Ce chakra qui fait la reliance entre les plans supérieurs et les plans qui nous maintiennent dans l'incarnation. Voilà, donc c'est un grand cycle de joie qui s'annonce et qui s'amorce. Vraiment de très belles vibrations qui sont là, présentes et qui vont aussi émerger de ce nouveau cycle. Aussi en lien avec cet apogée du printemps. Voilà, on sort de l'obscurité, de l'intériorité, de l'hiver, pour aller aussi vers ce retour de la lumière. Utiliser consciemment la sagesse de la terre, des saisons aussi, pour vous orienter, vous aiguiller dans votre chemin. La transmission est terminée. Voilà, j'espère que ces petits messages auront pu vous éclairer. Eh bien, il n'y a plus qu'à. Voilà, moi je ressens vraiment intérieurement, personnellement et collectivement cet apogée de la lumière, de la joie, ce grand cycle d'ouverture et d'apogée aussi de cet amour. Voilà. Donc, je propose donc un live demain soir sur ma page Facebook, Camille Marion Barade. Je vais le proposer à 20h30. Donc, pour ceux qui souhaitent recevoir des messages privés pour eux, spécifiquement dans leur évolution, dans ce que vous traversez en ce moment, si vous avez besoin d'aiguillage, de conseils, on accueillera les messages personnels pour voilà, ceux qui souhaitent en bénéficier. Si cette guidance vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et surtout à la partager pour aider aussi un maximum de personnes dans cette transition, dans ces changements, dans toutes ces nouveautés. On rentre vraiment dans un cycle de nouveautés. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.